Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Karine et pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis messagère des anges, je suis formatrice, je suis énergéticienne. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous à propos de tous les êtres de lumière et de qui est qui et de qui fait quoi, parce que c'est souvent une question qu'on me pose pendant les séances, à savoir, mais c'est quoi la différence entre un ange, un guide, un archange, un maître ascensionné, qui fait quoi? Est-ce que mon défunt c'est devenu mon ange? Donc, j'ai décidé de prendre un petit peu de temps pour essayer de vous rendre ça un petit peu plus clair. J'ajouterai ici que je parlerai pas, ça sera pas par rapport aux anges gardiens, on parlera pas de la cabale parce que c'est pas comme ça que moi je travaille. Donc je vous dirai pas que si vous êtes né tel jour, vous avez tel ange, c'est pas comme ça que moi je le perçois, d'accord? Donc ces anges, la première chose dont on va parler, ce sont vos anges. Donc anges gardiens, tout est dans la définition du mot, ce sont vos anges gardiens. Ils sont là, alors il peut y en avoir un ou plusieurs. Ils sont là pour essentiellement vous protéger, pour vous réconforter, pour vous apporter de la douceur, de l'amour quand vous flanchez, quand vous vous sentez mal et quand vous êtes en situation de danger, vraiment. Il y a X histoires de personnes, et je l'ai vécu, moi la première, où on se retrouve dans des situations de danger vraiment imminent, et où il se passe des manifestations complètement incroyables. Dans mon cas présent, j'étais sur la route, et j'ai vu arriver une voiture face à moi, qui doublait, sauf qu'elle n'avait pas le temps de doubler. Et j'ai été prise d'un moment de panique, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'impression de un espace-temps qui se modifiait presque, c'est-à-dire que j'ai vécu la scène, mais comme si j'étais au ralenti, et j'ai senti mon volant se déporter sur le côté pour pouvoir laisser passer la voiture, voir la voiture qui passait et reprendre, et tout s'est remis à la vitesse normale, et j'ai pas compris mais vraiment cette sensation d'avoir été, je sais pas, habité ou dans un autre espace-temps ou dans un autre moment où tout était au ralenti. C'était très particulier à vivre. J'étais jeune, donc j'avais pas encore cette conscience des anges, etc. Et j'ai quand même compris qu'il s'était passé quelque chose de particulier. Hein. J'ai bien compris que c'était pas normal. Et j'ai eu l'explication plus tard, notamment, alors je vous le conseille pour ceux qui voudraient en savoir plus vraiment sur les anges gardiens, le livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, qui est une mine d'informations et d'anecdotes et de témoignages sur les gens qui ont vu, qui ont ressenti, qui ont été sauvés par leurs anges gardiens. Donc si jamais ça vous intéresse, vraiment je vous conseille ce livre. Je vous mettrai en cas dans le descriptif de la vidéo le nom, le titre de... Je vais y arriver. Le titre du livre en question. Donc l'ange gardien, pour ma part, encore une fois, voilà, vous savez, vous avez l'habitude avec moi, ce sont mes expériences, c'est pas pour ça que je dis que j'ai raison, je vous partage juste mon vécu, à vous de faire le vôtre aussi. J'ai deux anges gardiens qui se sont présentés dans des rêves, je sais leur prénom parce que je leur ai demandé, voilà, tout simplement, comment faire pour savoir le prénom de votre ange gardien, demandez-lui. C'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez faire un petit papier avec sur lequel vous écrirez s'il te plaît donne-moi ton prénom, puis vous allez vous coucher, vous le mettez sous votre oreiller. Vous pouvez le demander avant de faire une méditation, avant de faire un soin énergétique. Vous pouvez le demander avant d'aller vous coucher. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai vu pendant la nuit écrit en énorme Simon. C'était énorme avec des ampoules et tout. Et il m'a été confirmé dans les jours qui ont suivi, les heures qui ont suivi. J'ai vu le mot Simon partout, des anges, dit Simon. Bon, bref. Donc je sais que j'ai un ange qui s'appelle Simon et je sais que j'ai une ange qui s'est montrée à moi pendant une sortie astrale aussi, qui s'appelle Sophie. Je ne les entends pas beaucoup. Ils sont plus là pour me remonter quand ça va pas, pour m'apaiser. Je vais ressentir leur présence enveloppante, je vais ressentir une vague d'amour, d'apaisement, de calme, de douceur, où on vient me sauver. J'aurais plein d'anecdotes à vous raconter. Pareil, j'ai eu un accident de voiture un jour et je suis partie à l'hôpital, carambolage. Je suis
partie à l'hôpital parce que j'avais des problèmes de cervicales. Et quand je suis rentrée de l'hôpital le lendemain, j'ai une personne de ma page qui m'a contactée en me disant, alors qu'elle ne savait pas cette histoire-là, en me disant, écoute, Karine, je sais pas pourquoi je t'envoie ce message, mais il faut que je te l'envoie. Est-ce que tu vas bien? Parce que cette nuit, j'ai été réveillée et il y avait un être de lumière qui me disait, qui t'envoyait des soins. Et tu étais allongée et il me disait, dis-lui que je m'en occupe et que je m'appelle Simon. Dis-lui, n'oublie pas, je m'appelle Simon. N'oublie pas, je m'appelle Simon. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que je lui dis, ben oui, Simon, je sais qui c'est mon ange gardien. Donc, donc mon ange gardien, ben forcément, j'ai été en danger. Donc, il était là pour veiller sur moi, me réconforter, etc., etc. Donc, voilà. Pour la partie ange gardien, vous pouvez donc, comme je vous disais, vous leur demandez leur nom, puis vous voyez dans le rêve s'il vient quelque chose. Si vous avez un prénom qui vous vient de manière intuitive, vraiment, hop, de suite là. Et ben, vous pouvez leur demander confirmation, par exemple, en demandant des signes. Voilà, si tu t'appelles bien un tel, ben fais que dans la journée, j'entends ton prénom, fais que je vois ton prénom quelque part, alors à la radio, dans la rue, et puis si vous entendez vraiment ce prénom-là plusieurs fois, c'est qu'à mon avis, vous êtes bon. Donc voilà pour la partie ange gardien. Qu'est-ce qu'un guide maintenant? C'est quoi la différence entre, vous avez dû entendre mon guide, mes guides, ils m'ont dit que... Donc c'est quoi un guide par rapport à un ange gardien? Ben, la principale différence qu'il y a entre les deux, c'est que l'ange gardien l'ange ne s'est pas incarné. Il vit dans un monde céleste, il n'a pas été incarné sur Terre. Même si de plus en plus on dit qu'actuellement il y a sur Terre des anges gardiens qui sont venus aider, ok? Mais normalement, voilà, ils sont pas censés avoir des vies terrestres. Les guides, par contre, ce sont des personnes comme vous et moi qui ont vécu des tas et des tas et des tas d'incarnations et qui, grâce à leur savoir, grâce à leur énorme expérience, ont pu devenir des profs. Donc, eux, ils restent de l'autre côté, ils choisissent des petites âmes avec lesquelles ils sont en lien, qui vont devoir gérer, qui vont devoir guider, puisque ça s'appelle un guide, puisque nous, en descendant, on va oublier tout ce qui s'est passé. Eux, ils vont avec leur grand livre de vie, de tiens, qu'est-ce qu'elle est censée faire Karine à cette époque-là de sa vie? Elle est censée réaliser ça, elle est censée expérimenter ça, elle est censée régler tel dossier, et ils vont nous envoyer des petits signes, des petits guidages pour nous faire vivre ce qu'on est censé vivre, nous accompagner. Ils sont peut-être un peu moins, en tout cas, encore une fois, je ressens comme ça, ils sont un peu moins dans l'amour et dans le réconfort qu'un archange ou qu'un ange, ou quand même un maître ascensionné. On est dans les profs. Donc sévères, mais ils peuvent être sévères mais justes, tout en étant toujours dans l'amour quand même. Mais il y a cette notion de tu es là pour bosser ma cocotte, donc il faut y aller. Et ils s'adaptent quoi qu'il en soit toujours aux âmes auxquelles ils sont liés, c'est-à-dire que ils savent que même s'ils savent qu'on a la capacité de réaliser ce qu'on doit réaliser, ils sont capables d'être beaucoup plus doux quand on a besoin de douceur et beaucoup plus nous booster quand on a besoin d'être boosté. Ils s'adaptent. Et le gros avantage du guide, c'est que comme il a vécu tout ce qu'on est en train de vivre, il sait ce que c'est la densité sur Terre, il sait ce qu'on est censé réaliser, il sait à quel point ça peut être compliqué, à quel point on se casse la figure, à quel point on est démoralisé, et il connaît les émotions qu'on traverse, il est plus proche de nous. Voilà, il a ce vécu-là. Pareil, il y a des guides actuellement sur Terre qui sont descendus pour donner un coup de main, qui se sont dit, bon ben voilà, je descends, même si j'ai pas forcément besoin, je descends filer un coup de main parce qu'en ce moment, c'est pas sympa et facile. Donc en ce moment, on a beaucoup d'êtres de lumière à incarner sur la Terre. Pour connaître le prénom de vos guides, alors là, c'est un peu plus compliqué. J'ai extrêmement souvent la question, forcément en guidance. Karine, c'est qui mes guides? Mais j'en sais rien. Alors des fois, ils se montrent. Quelquefois, j'ai des prénoms. Des fois, je sais combien ils sont. Des fois, mais souvent, c'est... Alors, ils m'ont dit d'ailleurs, petite anecdote à ce sujet qui m'a fait beaucoup rire une fois. Dis-lui, quand elle a un problème et qu'elle téléphone à un SAV pour avoir la solution à son problème parce qu'elle a un truc qui marche pas, elle sait à qui elle a eu affaire? Non. Le principal, c'est qu'on lui explique comment résoudre son problème. On est d'accord. Bon, nous, c'est pareil. Donc, ça m'a beaucoup fait rire. Le SAV des guides, voilà. Donc, même si vous savez pas qui c'est, on s'en fout parce qu'en vrai, c'est les conseils qu'ils vont nous donner, qui vont nous permettre d'avancer, qui vont nous permettre de libérer quelque chose, qui vont nous permettre de arrêter de répéter toujours les mêmes schémas, qui est important et pas forcément qui ils sont. La question qui vient souvent, c'est est-ce que c'est quelqu'un de ma famille?
Alors, j'ai eu quelqu'un de ma famille, mais c'était quelqu'un que je n'ai pas connu, c'est-à-dire quelqu'un qui datait d'il y a 2 ou 3 générations en arrière. Pareil, à la question, est-ce que mon défunt, ça devient mon ange? Non. On les appelle nos anges et c'est normal, mais ce sont pas des anges. L'ange gardien, c'est l'ange gardien, c'est le vôtre qui vous appartient, c'est pas l'ange de quelqu'un d'autre. Il vous connaît depuis la nuit des temps et il vous suivra encore, c'est le vôtre. Les guides peuvent changer, c'est-à-dire que si je suis en train d'écrire un livre, je vais avoir un guide qui était peut-être un grand écrivain ou quelqu'un dont c'était le boulot. Si je dois gérer, je sais pas moi, selon les changements de vie, ben on va avoir toujours le guide qui est le plus adapté à ça. Donc, quand on a fini ça, on peut avoir un nouveau guide qui va arriver et qui va prendre le relais. L'ange gardien va rester exactement le même tout le long de votre incarnation. Il ne changera pas. Donc, ben, pour les guides, voilà. Est-ce que c'est un défunt? Ça m'est eu arrivé, oui, d'avoir des gens dont le guide était un défunt, mais en général, c'est vrai que dans mon expérience, encore une fois, c'était plutôt des gens même que moi, je l'ai pas connu. C'est votre arrière-grand-père ou votre arrière-grand-mère qui dit qu'elle est là et qu'elle vous guide, mais moi, je l'ai pas connu. Mais c'est pas grave parce qu'eux, ils savent qui vous êtes de toute façon. Et si vous êtes en lien avec, c'est normal qu'ils viennent vous guider. Mais pour autant, les défunts, ils ont leur taf à faire de l'autre côté. Alors oui, bien sûr qu'on va vouloir avoir des signes, ceux qui ne vont pas manquer de faire. Mais moi, je sais que quand, par exemple, j'ai des contacts défunts ou que j'ai des guidances, j'ai besoin qu'on m'aide sur mon chemin de vie, c'est les guides qui viennent. C'est pas parce que par exemple, vous avez eu, je sais pas, un parent qui vous a beaucoup aidé, beaucoup soutenu, beaucoup guidé dans cette vie. N'oubliez pas que là, on est d'âme à âme. Donc, c'est vos guides les référents. C'est pas vos parents, même s'ils sont passés de l'autre côté. Ils vont venir vous envelopper, ils vont venir vous envoyer de l'amour, ils vont venir vous donner du courage, ils vont venir peut-être ouvrir quelques portes, mais eux, ils ont du boulot de l'autre côté. Ils ont des choses à réaliser parce que ça ne s'arrête jamais. Donc, de l'autre côté, ils ont aussi leur taf à faire, d'accord? Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas dessous à me les faire passer. On pourra en discuter si vous voulez, bien entendu. Donc ça, à la question, est-ce que mon défunt est mon ange? Est-ce que mon défunt est mon guide? Je pense que j'ai répondu. Donc après, il y a les archanges. Mes chouchous, vous savez que voilà, moi et les archanges, c'est une grande histoire d'amour. Alors là, les archanges, éventuellement, je pourrais faire une vidéo, si vous voulez, sur les différents archanges qu'il y a, enfin en tout cas les plus connus, et comment on interagit avec, et comment on comprend qui nous répondent. Dites-le moi, si ça vous intéresse, je peux vous faire une petite vidéo à ce propos. Donc les archanges, au niveau de la hiérarchie, sont au-dessus des anges. Et contrairement aux anges qui sont vraiment, qui nous appartiennent, un archange est pour tout le monde. On peut tous invoquer un archange, il n'y a pas de problème. Les archanges sont puissants, donc ils peuvent être à la fois partout et ailleurs, avec tout le monde en même temps. Donc, ils nous disent, n'hésitez pas à nous invoquer. C'est pas parce que on n'est pas, comme je suis sur Terre avec les pompiers, c'est pas parce que j'ai appelé les pompiers que du coup, si moi je les appelle, ils peuvent pas partir avec quelqu'un d'autre, aider quelqu'un d'autre. Ils sont avec tout le monde en même temps, d'accord? Ils ont cette capacité, l'âme se démultiplie de l'autre côté, il n'y a pas de dimension. Donc, n'hésitez pas à les invoquer pour venir vous aider. Ils le disent, d'accord? Vous pouvez, pour faire rapide, le plus connu, Michael, pour tout ce qui est peur, ancrage, besoin de courage, besoin d'être protégé. Hein? Raphaël pour la guérison, Gabriel pour tout ce qui va être de la communication et tout ce qui a lien avec la maternité, les enfants. Bon, il y en a plein. Donc éventuellement, je vous dis, je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous donner un peu plus d'infos sur les archanges. Donc un archange, vous voyez, contrairement aux anges, il a une vertu bien particulière. On invoque cet archange-là parce qu'on a cette problématique-là en particulier. Et pour les maîtres ascensionnés, donc qui font partie des nombreux êtres de lumière qu'on peut avoir. Les maîtres ascensionnés, ce sont des personnes. Alors encore une fois, les archanges, c'est comme les anges, ils ne se sont pas incarnés. Oui, je sais, sauf Métatron et Sandalphon, mais bon là on n'est pas sur une vidéo sur les archanges. Donc effectivement, on a 2 archanges qui ont été incarnés, dont Métatron. Mais sinon, ils n'ont pas connu d'incarnation terrestre. Alors que les maîtres ascensionnés, oui. Alors, c'est quoi un maître ascensionné? Un maître ascensionné, c'est quelqu'un qui a été incarné et qui a vécu de son vivant l'illumination, qui a vécu une expérience incroyable parce qu'il a un niveau incroyable. Donc, j'ai nommé le plus connu des maîtres ascensionnés, bien entendu, Jésus, Moïse, Bouddha, Mahomet,
toutes ces personnes-là, les divinités, même les divinités en font partie, Maître Saint-Germain, il y en a plein. Je vais vous montrer un livre. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez, voilà, Archange et Maître Ascensionné de Dorine Virtue, qui est bien fait. Dedans, il y a tous les archanges. Il y a aussi, pas tous, parce qu'ils y sont pas tous, mais énormément de Maîtres Ascensionnés, avec qui sont leurs vertus, pourquoi les invoquer. Donc, ça peut être assez sympa si vous vous intéressez à ça et si vous rencontrez des problématiques et que vous savez pas qui j'invoque, avoir ce livre-là. Après, personnellement, j'ai fait ça pendant un moment et maintenant, j'en suis arrivée au point où moi, je demande, voilà, à tous mes êtres de lumière, à tous les êtres de lumière concernés par la situation, à tous les êtres de lumière concernés par cette personne, merci de bien vouloir intervenir et faire ce qu'il faut. C'est le plus simple parce que des fois, on pense avoir telle problématique et puis c'est pas celle-là. On pense que le mieux à invoquer, c'est cette personne et puis c'est pas celle-là. Donc, si vous pouvez invoquer au plus large à tous mes êtres de lumière, ça sera le plus simple. Les maîtres ascensionnés, comme les archanges, comme les guides, comme les anges, sont très disponibles. N'ayez pas peur de les invoquer. Vous ne risquez pas de les déranger. Personne n'est assez important et aucun problème n'est assez important pour invoquer. Au contraire, on est en train de me dire, si vous invoquez pour des petits problèmes, ça vous évitera de nous invoquer pour des gros problèmes. C'est-à-dire que dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'attendez pas que la situation devienne de plus en plus lourde et de plus en plus périlleuse pour dire « Oh, peut-être que je m'autorise à demander de l'aide ». Ça sera plus facile à résoudre pour eux. Ben, c'est comme si... Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que c'est comme si vous allez chez le docteur dès que vous avez quelques symptômes, plutôt que de vous dire « Oh non, je vais pas déranger le docteur pour ça ». Et du coup, boum, grippe carabinée, 2 semaines pour s'en remettre, antibio, etc. Voilà ce qu'ils sont en train d'expliquer. Je pense que vous aurez compris. Vous ne les dérangez jamais. Les guides, ce sont les vôtres, donc ils sont à vous. Donc, vous les dérangez pas. Ils ont que vous comme travail, entre guillemets. Les anges, c'est pareil. Et pour les archanges et les maîtres ascensionnés, ils sont tellement puissants et tellement présents partout en même temps que vous les dérangerez pas non plus. Et puis, vous verrez d'expérience que c'est quand même beaucoup plus simple de travailler avec eux que d'essayer de se débrouiller tout seul. J'avais déjà fait une vidéo pour vous apprendre à reconnaître les signes des anges, comment ils parlent, je pourrais peut-être essayer de vous le refaire en plus petit format, parce que la vidéo est assez longue, à envisager. Donc, voilà pour les... Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres êtres de lumière. On pourrait parler des dragons aussi, mais c'est pas forcément un sujet que je maîtrise assez, même s'ils existent. Si vous êtes attiré par les dragons, si c'est depuis tout petit, si c'est quelque chose qui vous fascine, si le mot dragonnier il vous fait vibrer, si il y a une grande chance que vous soyez dragonnier ou dragonnière et que vous soyez en lien avec les dragons qui ont une énergie extraordinairement puissante, qui sont au-dessus au niveau hiérarchique des archanges. Ce sont des êtres extrêmement purs. Des dragons peuvent vous aider à guérir, ils peuvent vous protéger, c'est l'expérience à vivre est juste magique. Voilà, Dixit la dragonnière. C'est fabuleux de les ressentir, c'est fabuleux de les voir. Ça m'arrive d'en voir pendant des initiations Reiki, pendant des soins, de dire aux personnes, il y a votre dragon qui est là. Enfin, c'est assez particulier, mais magique. Donc voilà un petit peu tout ce petit monde qui nous entoure, qui est là pour nous aider. J'espère que j'ai été claire. Je voulais pas faire un gros format. S'il y a des choses qui vous intéressent, dites-moi-le. On pourra développer peut-être un peu plus un sujet ou un autre. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas non plus. Vous pouvez aussi partager vos expériences. J'adore ça, hein, sous la vidéo. N'hésitez pas à me dire les expériences que vous avez eues avec vos guides, avec vos anges, avec vos archanges, avec les archanges, avec les maîtres ascensionnés ou vos dragons. C'est super sympa de lire tout ça et de voir à quel point finalement on est nombreux à le vivre. Hein. Si vous avez des idées de vidéos aussi, n'hésitez pas. J'espère que vous êtes tous en forme. Ça fait un moment que je ne vous suis pas venue vous parler. J'espère que vous allez tous très bien. Et puis écoutez, n'hésitez pas. Vous savez, si vous avez envie d'un soin, d'une guidance, si vous voulez être formé, si vous avez... Je suis disponible. Vous pouvez me joindre via la vidéo, via mon site. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à cliquer sur le pouce de cette vidéo. Ça nous donne toujours un petit coup de pouce à nous autres entrepreneurs. Et puis, je vais vous quitter en vous souhaitant une très belle journée et tout le meilleur. Je vous embrasse.